J'abandonne tout à Jésus, mon sauveur béni. Oui, moi j'abandonne. Nous adorons tous ensemble. Oh oui, j'abandonne. J'abandonne tout à Jésus. Sauveur béni. Donnez
lever nos voix pour recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Nous sommes tous en prière. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau parmi timide pour nos âmes. Encore une fois, oh Dieu, descends encore infiniment reconnaissant pour tout ce que, Seigneur, tu ne cesses de faire pour nous, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous venons de chanter, Éternel. Nous venons, mon Père, abandonner nos fardeaux, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'abandonner, Éternel Tout-Puissant, nos difficultés, Seigneur. Nous venons, oh Père Tout-Puissant, au pied de ta croix, pour te soumettre nos difficultés, Seigneur Jésus. Car il est écrit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez, et je vous donnerai du repos, Seigneur. Oh Seigneur, encore ce soir, nous avons répondu présent à cet appel, Seigneur. Car éternel Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses, Père éternel, d'interpeller la conscience d'un peuple sous ton avènement qui se pointe à l'horizon, Seigneur. Alors que de nuit comme des jours éternels, nous tournons nos regards vers toi, car nous savons qu'éternel Dieu des armées, très bientôt, Seigneur, tu seras de retour, mon Père. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, éternel, que tu viendras comme un voleur, Seigneur. Nul ne connaît les jours ni l'heure, que tu reviendras, éternel de Tout-Puissant. Et voilà pourquoi, Seigneur Jésus, oh, tout le temps que nous venons dans ta maison, Seigneur, c'est pour nous préparer, Seigneur Jésus. C'est pour préparer nos langues. C'est pour remplir nos langues d'huile, Seigneur. Afin que l'huile, oh Seigneur, ne puisse pas y manquer dans nos langues, oh Seigneur Jésus. Car éternel Dieu Tout-Puissant, tu viens d'apprendre ton peuple rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, de nuit comme de jour, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous remplisses du Saint-Esprit, afin que tu nous remplisses de l'amour du vin, afin qu'on perde la coupe du monde, oh Seigneur Jésus. Car sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu, Seigneur. Nous voulons le baptême du véritable Seigneur. Oh Seigneur, détourne ton regard, oh Seigneur Jésus-Christ, sur nos manquements,
Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, toi, donateur de tout don excellent, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as créé l'homme à ton image, Seigneur, encore, ô Père Tout-Puissant, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège, ô Dieu, que tu ne cesses de nous accorder, Père, car il est écrit dans ta parole, voici, ô, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous nous estimons très heureux d'être ici pour venir te rencontrer, toi seul, le véritable et le vrai Dieu. Alors, Seigneur, nous humilions nos cœurs, nos âmes, ô Père, auprès de ta croix. Regarde chacun de nous sous ton sang éternel. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, Seigneur. Car avant qu'on ne vienne ici, Seigneur Jésus, nous avons certainement péché, Seigneur, en pensée, Seigneur, en parole, Seigneur. Nous te prions tout simplement d'être miséricordieux à notre égard, Seigneur. Souviens-toi de cette œuvre du calvaire, Seigneur. Alors que tu as quitté ton trône de gloire, tu t'es fait chair, Seigneur Jésus-Christ, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de pardonner nos fautes et nos iniquités, Seigneur. Ô Père, à toi nous abandonnons ces moments, Seigneur. Laisse que ta présence soit palpable au milieu de nous, Seigneur. Nous avons laissé nos occupations, Père, pour venir te rencontrer, toi seul, le véritable Dieu. Mais nous savons que, Père, nous puissions rentrer chez soi, Père. Chacun témoignera, Père éternel, ô Père, de ton amour et ta bonté que tu auras accompli dans la vie de tout un chacun. Sois loué et béni à jamais, Seigneur. Alors, nous abandonnons ces moments, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé de prier et pour ta seule gloire, au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans détarder, nous allons nous lever. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter. Quel ami nous avons, Jésus, portant nos péchés, Père. Quel ami nous avons, Jésus.
Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et ta bonté que tu ne cesses de manifester pour nous. Alors que, Seigneur, nous sommes sur le point d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. Car il est écrit dans ta parole, écoute afin que ton âme vive. Oui, Seigneur, nous apportons nos cœurs, Seigneur, plus près de toi. Dispose nos airs tout entiers pour la réception de ta parole, Père. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, si notre chair se nourrit, Seigneur Jésus-Christ, de la nourriture, Père, ô Père, qui maintient nos corps en bonne santé, mais nos âmes se nourrissent, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi, ô Jésus, nous venons à toi, afin que, éternel Dieu Tout-Puissant, tu puisses préparer nos cœurs, oh, pour réceptionner cette parole, Seigneur. Oh, car nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ, quand ta parole sera prêchée, Seigneur, nos âmes seront délivrées, nos âmes seront remplies du Saint-Esprit, Père. Reçois à jamais la gloire et l'honneur. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été prélevées pour l'avancement de ton œuvre. À toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi demandé de prier et pour tasser de gloire, nous disons Amen. Gardons toujours notre tête inclinée. Nous allons pour élever le prédicateur du jour, pendant que les chants vont nous conduire un chant d'adoration. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, Alléluia,
Pendant que le pianiste est en train de jouer, on se met en prière.
sommes unis par les liens d'amour, ô Dieu, et nous marchons la main dans la main, Seigneur. Père éternel de gloire, nous savons que, Père, s'il y a quelque chose que le diable ne peut pas imiter, Père, c'est l'amour, ô Dieu. Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous te prions ce soir, toi le Dieu d'amour, Seigneur, que tu puisses déverser ton amour dans nos cœurs, Seigneur, afin que, Père, cet amour puisse nous conduire, Seigneur Dieu, à t'aimer, Seigneur, à aimer ta parole, à aimer nos bien-aimés, Seigneur, et pourquoi pas même nos ennemis, Seigneur Dieu. Oh Père Céleste, nous te supplions ce soir, viens, Seigneur Dieu de gloire, nous remplir de cet amour, Père éternel de gloire, l'amour divin, Seigneur Dieu. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus, Père, dans ta maison, Seigneur Dieu, avec toutes nos faiblesses, Père. Nous sommes les chrétiens les plus faibles parmi tant, Père. Nous ne valons absolument rien, Seigneur Dieu, mais nous comptons sur ta grâce, Père éternel de gloire. Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses, éternel Dieu de gloire, Père, nous briser, Père éternel de gloire. Seigneur Jésus, en ôtant, Seigneur Jésus-Christ, la pensée humaine, Père, et que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur, encore s'exprimer ce soir au travers ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous sommes à toi, Père. Nous t'avons, ô Dieu de gloire, exprimé notre amour, Seigneur Dieu, en se rendant ce soir dans ta maison, Père. Mais Seigneur Dieu, le reste, c'est à toi de le faire, Père. Seigneur, descends, Père. Toi qui connais les besoins du peuple, Seigneur. Tu connais les requêtes enfuies dans nos cœurs. Tu connais nos problèmes, Seigneur Dieu. À qui d'autre irons-nous, Seigneur Dieu de gloire? Auprès de toi seulement, Père, que nous déposons à tes pieds, Seigneur Dieu. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Seigneur. Nous voulons que ce soir, Père, que quelque chose puisse se passer dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, Père. Seigneur, s'il y a, ô Dieu de gloire, un fardeau quelconque, Seigneur Dieu, c'est auprès de toi que nous les déposons, Père. Parce que nous savons, ô Dieu, seul toi as le pouvoir d'ôter, Seigneur Dieu de gloire, nos fardeaux, Père éternel. Et donne-nous, Seigneur Dieu, ton joug le plus léger, qui est le Saint-Esprit, Père. Seigneur, viens nous briser ce soir. Viens nous remplir ce soir, Seigneur Dieu. Oh Père, nous avons grandement besoin de toi et nous avons soif de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, alors que ta parole sera lue tout à l'heure, Seigneur Dieu, nous te confions toutes choses entre tes divines et saintes mains et nous prions que tu prennes la prééminence, Seigneur Dieu. Et nous n'aurons jamais, Seigneur Dieu de gloire, nous ne saurons clore notre prière sans pourtant te demander, Seigneur, ce souvenir de notre pasteur qui se trouve à Brazza, Père. Souviens-toi aussi, ô Dieu, du pasteur qui est absent, Père. Nous te confions ainsi l'Église et ainsi que les hommes de Dieu, les officiants, Père, l'épouse de Christ à travers le monde, ainsi qu'Israël, ton saint peuple. Honneur, louange à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, l'épouse de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. On va prendre dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 7 à 11. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, «
j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur, nous t'invitons, ô Dieu, nous avons lu ta parole, ô Père éternel de gloire, comme toute personne qui sait lire. Mais le contenu, Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Nous prions que, Seigneur, que cette parole puisse nous donner vie et force ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous allez le constater, le pasteur Rock n'est pas ici ce soir. Il m'avait appelé en me disant que il se sent un peu fatigué et donc sur ce, il avait besoin du repos. Voilà pourquoi vous le constatez qu'il n'est pas là. Amen. Et nous allons beaucoup prier pour nos pasteurs. Et surtout le pasteur Rock qui travaille durement pour le Seigneur. Le pasteur, nous savons que c'est un vieux loup. Lui, il a l'expérience et nous venons par la suite. Par la grâce de Dieu, nous emboîtons les pas. Amen. Donc, vraiment, vos prières sont très importantes pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur puisse fortifier son serviteur. Alors, nous allons prendre ce petit sermon de ce soir. On va l'intituler Adam, où es-tu? Amen. Adam, où es-tu? Amen. Ici, nous avons Adam. Ici, nous avons le lieu. Et là, nous avons le sujet. Alors, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, il s'agit bel et bien d'Adam. N'est-ce pas? Alors, avant, Adam avait une alliance avec le Seigneur. Et donc, Dieu venait le rendre visite chaque soir. Et il avait un endroit spécial où Dieu venait le rendre visite. Et vous allez remarquer, si Dieu se pose la question, où Dieu pose la question à Adam, parce que Dieu avait constaté que Adam n'était plus à la place habituelle. Et quand il est arrivé, il était en train de chercher Adam. Amen. Donc Dieu n'avait pas autre chose que d'appeler Adam. Parce que bien avant, ils avaient une alliance avec Dieu, que tout le temps on doit se retrouver à cet endroit-ci. Amen. Alors ce jour-là, quand Dieu est arrivé, Adam n'était pas là. Alors Dieu questionna Adam. Où es-tu, Adam? En d'autres termes, Adam, tu as failli au rendez-vous. Parce que d'habitude, nous nous retrouvons ici. Mais où es-tu, Adam? Alors Adam répondit. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Mais pourquoi Adam avait entendu la voix du Seigneur cette fois-ci et a eu peur alors que tous les jours
il s'est conversé avec Dieu. Mais cette fois-ci, quand Dieu est arrivé, Adam a entendu la voix de Dieu et il a eu peur. Mais pourquoi Adam avait eu peur? Amen. Amen. Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais Adam, comment l'as-tu su que tu es nu? Amen. Bien avant, quand le Seigneur venait, tu ne réalisais pas que tu étais nu. Mais comment l'as-tu su que tu es nu? Amen. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? C'est pas ce que moi je t'avais dit. C'est pas ce que je t'avais enseigné. Mais où est-ce que tu as eu cette doctrine-là que tu es nu? Amen. Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Amen. Et Adam a répondu et il a commencé à accuser la femme. Vous connaissez l'histoire. Amen. Mais vous remarquerez que Dieu n'avait pas changé d'endroit. Et Dieu n'avait pas failli au rendez-vous. Il était toujours là au rendez-vous. Et chaque soir, il venait, il respectait le rendez-vous. Comme ça avait été conclu avec Adam. Mais Frère Branham dit que Dieu ne peut pas faillir à un seul instant. L'homme peut faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. C'est pourquoi Dieu avait tenu sa promesse en venant au lieu habituel. Mais comme Adam étant homme, il avait failli et il pouvait entendre la voix de Dieu au loin. Mais pourquoi Adam entendait la voix de Dieu au loin? Parce que Adam avait péché. Amen. Il avait péché. C'est pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu au loin. Et c'est pourquoi il avait aussi peur. Parce que Adam avait péché. Si aussi longtemps que Adam était dans la parfaite volonté de Dieu, il ne pouvait pas avoir peur de la voix de Dieu. Amen. Mais c'est le péché qui a provoqué ou qui a conduit Adam d'avoir peur de la voix de Dieu. Et mes bien-aimés, c'est ce qui nous arrive. Amen. Lorsque nous péchons contre Dieu. Amen. Lorsque nous entendons sa voix, on entend comme les bruits des tonnerres. Parce que nous avons péché. Mais c'est la même parole que nous écoutons tous les jours. Mais pourquoi cette fois-ci nous sommes en train d'entendre la voix de Dieu comme des bruits de tonnerre? Parce que quelque chose ne va pas en nous. Nous avons péché quelque part. Amen. C'est pourquoi nous entendons la voix de Dieu comme les bruits de tonnerre. Amen. Alors nous devons garder là où Dieu nous a mis. En ce temps de la fin, Dieu nous a donné un endroit où il vient nous rencontrer. C'est dans sa parole. Amen. Avec Adam, c'était dans le jardin d'Éden. Ils avaient un endroit précis. Mais en ce temps du soir, c'est dans sa parole. C'est dans ce message. Là où Dieu nous rencontre. En dehors de la parole, il n'y a pas d'autre endroit là où Dieu peut nous rencontrer. Amen. On va prendre dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, le verset 18. Exode chapitre 20, le verset 18. Disons au nom d'un Seigneur Jésus-Christ. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'étonnement. Et se tenait dans l'éloignement, excusez-moi. Mais pourquoi le peuple tremblait alors qu'ils étaient en route pour la terre promise, ensemble avec Moïse?
Amen. Mais cette fois-ci, quand Moïse s'était retiré, ils sont restés derrière Moïse pour adorer d'autres dieux. Alors Dieu, comme c'est un Dieu jaloux, il a vu du haut des cieux. Il a parlé à son serviteur Moïse. Et voilà comment Dieu est venu vers Moïse et lui a donné le message. Et tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait que les flammes de la montagne fumantes à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Amen. Alors allez-vous mourir maintenant alors que vous êtes habitués d'entendre la voix de Dieu? Mais pourquoi vous allez mourir? Parce que simplement il y a eu le péché quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose ne va pas quelque part. C'est pourquoi on entend la voix de Dieu comme les bruits des tonnerres. Amen. Mais lorsque nous sommes en ordre avec Dieu, la voix de Dieu, nous l'entendons comme la voix d'un père. Et ça produit de l'amour en nous. Bien au contraire, on a envie d'entendre cette voix-là pour nous produire la vie. Amen. Mais lorsque nous péchons, ça fait le contraire. C'est pourquoi les enfants d'Israël pouvaient entendre la voix de Dieu comme les bruits des tonnerres, parce qu'ils avaient péché. Amen. Amen. Il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement. Même Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. J'ai remarqué quelque chose, mes bien-aimés. Le peuple se tenait dans l'éloignement. Amen. La même voix qui sortait que Moïse pouvait entendre, la même voix condamnait le peuple d'Israël, mais la même voix faisait que Moïse puisse encore se rapprocher de plus belle. Qu'est-ce qui se passe? L'autre a péché et l'autre est en train de s'approcher de plus belle de Dieu. Amen. Lorsque Moïse pouvait approcher, alors il entendrait que c'était l'expression de l'amour de Dieu. C'était son père qui était en train de lui parler. Mais par contre, de l'autre côté, c'était le bruit de tonnerre. Amen. Vous allez remarquer, avant, Adam était dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il était l'enfant chéri de l'Éternel. Amen. Alors, tout ce qu'il faisait, il était dans la parfaite volonté de Dieu. Il ne pouvait rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu pouvait le tenir par sa main et il le conduisait. Il avait confiance en lui. Amen. Mais lorsque Adam a péché, il a commencé à se débrouiller seul. Amen. Il a commencé à se débrouiller seul. Il a commencé à construire les feuilles de figuier. Amen. Lorsque vous et moi nous péchons et que nous nous éloignons de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? On commence à fonder les doctrines avec la pensée intellectuelle, juste pour justifier notre position. Amen. Mais un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu ne pourra jamais se justifier dans cette condition-là. Tout ce qu'il aura besoin, c'est de dire, Seigneur, je suis coupable. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi et conduis-moi comme tu voudras. Amen. Toutefois, vous sentez votre misère pour que l'Esprit de Dieu revienne en vous. Amen. N'essayons pas de fabriquer une conduite. N'essayons pas de fabriquer une doctrine. Amen. Soyons des véritables chrétiens. Nous sommes des humains. Amen. Sujets aux faiblesses. Amen. Puisque nous sommes sur une terre de péché. Tous les jours nous péchons. Amen. Tous les jours nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous le faisons. Mais la voie pourvue par Dieu, c'est la voie de la repentance. C'est la voie de l'humilité. Amen. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu, il est obligé de s'humilier également ensemble avec vous. Parce que Dieu est faible devant sa parole. Amen. Nous allons prendre le prophète dans les instructions de Gabriel à Daniel.
du 61, on est au paragraphe 130. Vous aimez le prophète, n'est-ce pas? Amen. On prend le paragraphe 130, puis nous allons prendre le 133. Eh bien, c'est un fait que Dieu ne traite avec Israël que quand il est dans sa patrie. Amen. Dieu ne peut que traiter avec Israël quand Israël est dans sa patrie. Croyez-vous que vous êtes Israël spirituel? Et votre patrie, c'est la parole de l'heure. C'est le message du temps de la fin. Amen. Et Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte. Qu'est-il arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu n'a plus été béni. Lorsque Abraham s'est éloigné de sa patrie, alors Frère Branham dit qu'il s'était éloigné de la volonté de Dieu et Abraham n'était plus béni jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui, pas une seule vision ni rien d'autre, jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Amen. Lorsque Abraham avait péché, il s'est éloigné de sa patrie. Dieu ne traitait plus avec lui. Il n'était plus béni. Amen. Jusqu'à ce que Abraham avait reconnu qu'il s'était éloigné de Dieu. Aussi longtemps qu'il gardait cette position, Dieu ne pouvait jamais le bénir. Alors mes bien-aimés, lorsque nous péchons, lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu et que tout marche autour de nous, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Parce qu'il doit avoir des signaux. Amen. Il faudra que la petite colombe qui est en toi se mette en alerte, comme pour te dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Attention, attention, attention. Il y a une alerte. Amen. Amen. Mais lorsque vous n'écoutez plus la voix de Dieu, ça devient très dangereux pour vous. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ici que Abraham n'était pas encore, il n'était plus béni, ni aucune vision. Amen. Amen. Mais vous et moi aujourd'hui, lorsque nous sommes loin de Dieu, c'est comme si tout marchait sur les roulettes. Amen. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. L'expression de l'amour de Dieu, c'est lorsque nous péchons et que nous constatons quelque chose qui ne va plus dans notre vie. Là, nous pouvons réaliser que là, Dieu veut que je puisse revenir dans sa parole. En d'autres termes, c'est l'expression de son amour. Amen. Amen. Le paragraphe 133. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Dieu ne pouvait plus traiter avec Adam aussi longtemps qu'il s'était éloigné au lieu habituel. Dieu ne traite plus avec l'église aussi longtemps que l'église est éloignée de sa patrie. Amen. Il dit le message de l'heure. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes. Amen. Baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées des unitaires, des trinitaires, des quintuplitaires. Et quoi encore? De l'église de Dieu, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'église de Christ. Tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Il y a des hommes pieux dans chacun d'eux. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne la fait jamais. Amen.
Amen. Dieu ne peut jamais bénir une organisation. Amen. Vous allez me dire, frère Ségon, nous ne sommes pas une organisation. Nous sommes une église interdénominationnelle. Je dirais Amen. Mais aussi longtemps que nous avons la parole de Dieu, nous sommes une église interdénominationnelle. Mais dès lors que nous prenons nos idées, nous mettons la pensée intellectuelle, alors nous devenons une dénomination. En ce net moment, Dieu s'éloigne de nous. Et il ne peut plus nous bénir. Il ne peut plus nous écouter, ni exaucer nos prières. Parce que nous l'avons abandonné. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas oublier là où est-ce que vous avez laissé Dieu. Amen. Un chrétien ne va pas seulement parce qu'il faut partir, mais il y a un moment, il doit faire la rétrospective. Il doit se poser la question, où suis-je avec le Seigneur? Tu dois te poser la question, est-ce que jusque-là, Dieu est toujours avec moi ou je l'ai laissé quelque part? Amen. C'est ça la vie chrétienne. Nous marchons selon la conduite de l'Esprit. Amen. Dans tous les jours de ma vie, tous les jours de notre vie, Frère Branham dit, la brochure prêchée le 12 juin 59, au paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 16, Frère Branham dit ceci: nous recevons Christ lorsque cela n'est tout simplement pas pour quelques heures. Lorsque nous recevons Christ, cela n'est tout simplement pas pour quelques heures. Amen. Lorsque nous recevons le Seigneur, cela n'est pas, ça consiste pas pour une durée donnée. Amen. Mais plutôt c'est pour toujours. Amen. Ou juste pour le temps du réveil. Non. Mais cela doit durer tous les jours de notre vie. Je pense que toute personne qui vient à Christ devait premièrement s'asseoir et réfléchir avant même de se rendre à la réunion. Amen. Si Dieu m'appelle, serais-je prêt? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Si Dieu m'appelait ce soir, c'est-à-dire que si tu mourrais ce soir, est-ce que je suis prêt? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui examine constamment sa vie. Amen. Lorsqu'il réalise qu'il y a des choses dans sa vie, la première des choses, on doit chercher à réparer ces choses. Amen. C'est comme une fois dans la ligne de prière, un frère est venu et il m'a dit quelque chose. Et j'ai tout de suite constaté qu'il n'avait pas besoin de la prière. Mais il fallait d'abord commencer par réparer les choses dans sa vie. Et je lui ai demandé d'aller voir le pasteur Rock. Parce que je savais, même si on pouvait prier, rien ne pouvait marcher. Amen. Si nous avons beaucoup d'échecs aujourd'hui, Dieu n'a pas failli. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu ne peut pas faillir. Et il ne faillira jamais. Il tient toujours sa promesse. Mais si nous avons beaucoup d'échecs aujourd'hui, c'est que quelque part, nous avons failli. Amen. On doit faire volte face et se questionner et faire minutieusement la rétrospective de notre vie. Amen. Rentrer en soi-même, s'examiner et interroger soi-même. Parce que Frère Branham dit, il y a deux personnes qu'on ne peut pas mentir. C'est ton cœur et Dieu. Amen. Alors j'ai dit à ce frère, bien aimé, tu dois aller voir le pasteur. Tu as des choses à dire, des choses à confesser avant qu'on ne prie pour toi. Amen. C'est ça la vraie religion chrétienne. Amen. Parce que nous attendons un Dieu qui nous a fait la promesse qu'il vient nous chercher. Mais qui viendra-t-il chercher? Est-ce que c'est lui qui est en train de vivre dans le péché? Non. Est-ce que le frère Ségon a dit que je suis invulnérable? Non. Nous sommes tous des pécheurs. Mais
nous sommes des chrétiens. Kasi bet Nous kele avons la Kristo. parole Bet kele qui mpova. nous permet Kele pesa bituluve. pour revenir sur le droit chemin. Kufutuka na nzela ya Nzambe. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit ici, Dina kundi bana na zonza awa. c'est l'unique moyen pour qu'il vous accepte. Ya kaka nzela mosi na Nzambe. Amen. Il dit, si je suis prêt à lui abandonner toute ma vie, Na kupesa luzinga mu. êtes-vous prêt ce soir Belo kele à kubaba na. abandonner votre vie à Dieu? Kupesa luzinga belo na Nzambe. Pas une partie de votre vie, Kichini mosi. mais Dieu a besoin Kasi Nzambe na de toute satu. votre vie. Ya luzinga. Que vous lui abandonnez toute votre vie. Belo pesa luzinga. Amen. Amen. C'est l'unique moyen pour qu'il vous accepte. Samtian. Quand vous lui donnez toute votre vie, Tawe na pesa luzinga. l'homme est enclin à suivre sa propre voie. Muntu keso sa kunlata. L'homme aimerait faire les choses d'après, Sa tuansala ba mambu. mais il aime faire les choses à sa manière. Pe kusala ba mambu na mutindo endi. Amen. Il a montré juste quelque chose après sa chute Pe na mangunga fioti alangisa. dans le jardin d'Éden. Kubwena kati Edena. Il voulait faire les choses à sa façon. Yel vana sta kusala mambu na mutindo. En effet, Pe na kutala. l'homme est toujours satisfait Muntu ke vana ka tant kuyangala. qu'il fait les choses à sa propre Tamu façon. yel ke sala ka mambu na mutindo endi. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme charnel. Inakele Il est muntu. toujours satisfait Yel ke vana ka. tant qu'il fait les choses à sa propre manière. Ke sala mambu na mutindo. Mais l'homme spirituel, non. Kasi muntu L'homme angpeve. spirituel ne fait plus les choses par sa Yel propre kele na sala manière. ka mambu na mutindo. Il fait par la manière de la parole. Yel ke sala mutindo. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait Dina ya ntuma que Paul ce n'est plus balizwa. moi qui vis, Yakele muntu mais c'est yazikila. Christ qui vit en moi. Kasi Kristo na zingala. Est-ce que ce soir, Kasi na vous ukle. pouvez aussi dire Bele na zonza que ce pe. n'est plus nous qui vivons, Yakele ya betu na mais zingala. c'est Christ qui vit en nous. Kasi Kristo mtu na zingala. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh matondo Nzambe. Avez-vous déjà remarqué que Pebelo kwa. lorsque vous conduisez avec quelqu'un Tambe na connect toi. d'autre, il se commet toutes sortes d'erreurs. Pian ke sala ka balemba mimi. Vous faites presque sortir la lame Pian ke basa. de parquet de l'autre côté en poussant, Kusala ba mambu. essayant d'arrêter la voiture par vous-même. Kusukisa to mabulu na Et dans votre pensée, vous vous dites, Bidiko lebege zonza. eh bien, a-t-il fait cela? Pian mesala yao. Ou pourquoi a-t-il tourné dans cette direction? Samla mekona na leka yeye. Moi, Mono. j'aurais fait cela de telle ou telle Mula façon. kusala Amen. mutindo to mutindo yeye. Là, il y a quelque chose que je vais vous montrer ce soir Pian na kima osuna. dans le paragraphe 14. Très souvent, lorsque nous voyons un frère dans le péché, Amen, nous on se croit meilleur. On se croit plus meilleur que lui. Ce n'est pas, ça ne doit pas être le cas, mes bien-aimés. Amen. Parce que la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour les autres. Amen. Nous devons tendre la main à l'autre et chercher de lui sortir de là où il est. Amen. C'est pourquoi ici, frère Branham dit, l'autre voyait les erreurs des autres et il voulait tout de suite condamner. Amen. Parce que ce n'était pas lui. Mais si c'était lui, il devait chercher qu'il soit pardonné. Amen. Mais si tu veux que tu sois pardonné, mais tu dois aussi le faire pour les autres. Amen. Vous allez remarquer dans la Bible, le roi David, quand après avoir péché, Amen, il a péché. Et Dieu a utilisé son serviteur. Et il est venu vers David. Il a commencé par une parabole. Il a dit, dans une ville, il y avait un berger qui avait 1000 brebis. Amen. Mais l'autre, on n'avait qu'une seule. Mais celui qui avait 1000, il est allé prendre la brebis de celui qui en avait qu'une seule. Amen. Et pendant qu'il parlait, le roi David, il a dit, prophète, montre-moi cet homme. Il mérite une sentence. Amen. Parce qu'il ne s'agissait pas de lui. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans son serviteur, lui a dit qu'il s'agit de toi, David. Amen. Alors David fait quoi? Il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est couvert de sac pour chercher la face de Dieu. Amen. Mais bien avant, qu'est-ce que David a fait? Il a commencé par condamner. Amen. Il a commencé par condamner. Montrez-moi cet homme. Il mérite la mort. Parce qu'il ne s'agissait pas de lui. Mais lorsqu'il avait su qu'il s'agissait de lui, David s'est humilié devant l'Éternel. Amen. Donc mes bien-aimés, ne prenons pas l'épée pour frapper l'autre. Amen. Ne le faisons pas. Amen. Nous devons manifester l'amour. Même Jésus-Christ,
quand on est venu l'arrêter, Tama uzase mafumu Yesu. Pierre a sorti l'épée. Pierre basaka Parce qu'il n'avait encore rien compris. Il a emporté l'oreille de Marcus. Amen. Amen. Mais et pourtant c'était en faveur de Christ. Il combattait pour la bonne cause. Mais Dieu lui a dit non. C'est pas comme ça, Pierre. Dieu a manifesté l'amour. Il a pris l'oreille de Marcus. Il a remis. Comme pour dire à Pierre que c'est un combat qui ne consiste pas la chair, mais ça consiste l'esprit. Amen. Il faut manifester l'amour. Amen. C'est pourquoi le diable ne rentre pas dans ce domaine d'amour. Le diable ne peut jamais aimer. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous voyez, c'est tout simplement la nature de l'homme. Il aime sa propre voix. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voix. Dieu a fait l'homme pour que celui-ci dépende de lui, pour qu'il lui abandonne sa propre voix, qu'il crucifie sa voix. Il nous a comparé aux brebis, et à la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son propre chemin. Il faut qu'on la conduise. Et un petit agneau peut se perdre en quittant la bergerie. Il est complètement perdu. Et se tient tout simplement là et se met à bêler. Amen. Il en est ainsi de l'être humain. S'il devient un agneau, si sa nature est changée, il dépend totalement de Dieu et de la conduite de Dieu. Mais l'homme terrestre, lorsque Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé, où il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester sa seconde nature. Amen. Sa nature déchue. Et il cherchait un chemin de retour pour être racheté. Il voulait y aller à sa manière et d'après ses propres pensées. Lorsque nous péchons, alors tout de suite, la porte s'ouvre à la vieille nature, à ce que nous avons laissé. Amen. Parce que lorsque un démon s'installe en nous, il ne vient pas tout seul. Il commence à appeler, à inviter les autres. Et quand il invite, et tous les démons vont s'incarner en toi jusqu'à ce que ça devienne une légende. Et ta condition devient pire qu'avant. Amen. Parce que Adam, lorsqu'il a péché, il voulait reprendre sa vieille nature. Il en est ainsi de l'être humain. Il devient un agneau si sa nature est changée. Amen. Il dépend totalement de Dieu et de la conduite de Dieu. Mais, amen, l'homme terrestre, lorsque Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé, où il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester sa seconde nature, sa nature déchue. Et il cherchait un chemin de retour pour être racheté, et il voulait y aller à sa manière, d'après ses propres pensées. J'espère que l'Église comprendra ceci, que nous n'avons aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Et tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, alors nous utilisons l'état de chute de notre être. Amen. En effet, Dieu conduisait Adam avant la chute. Avant la chute, Dieu conduisait Adam. Et après la chute, Adam a voulu conduire Dieu. Amen. Et Dieu, Dieu a pourvu à Adam d'un moyen. Mais ce dernier n'a pas voulu ce moyen. Il voulait se faire lui-même une religion. Et comme nous le voyons, il a voulu le faire de lui-même. Il ne voulait pas s'attendre à Dieu et lui dire: Seigneur, c'est toi qui me conduis. C'est toi qui me conduisais avant ceci. Amen. Et maintenant je suis tombé, je suis perdu. Maintenant, aide-moi et montre-moi comment retourner à Dieu, à toi, Seigneur. Nous n'aurions jamais
tous ces troubles Bet ke que zwabe nous kwa avons aujourd'hui. bamvwanze bet ke na Nous bubu n'aurions jamais tous ces troubles que nous avons aujourd'hui Amen si et seulement si kasi kwani nous reconnaissons que bet ke na nous bakula avons ti failli bet et mekubwa pour revenir, Pena il kufutuka. faut donc faire appel à Dieu. ngefana bokela Amen. kanzambi Prendre le moyen pourvu par Dieu. bakanze Qui est tola sa ina parole. kanzambi ina kana Amen. pokwa Si seulement l'homme peut s'approcher davantage kasi de Dieu, mutu kele na bela manzambi lorsque vous êtes perdu, tango bebe o mama n'essayez pas de chercher votre propre voie. beno so savenzila beno mosi Abandonnez-vous tout simplement à lui. beno pesa manyoso na endi Il vous conduira, yani ke na tabeno il vous ramènera. yani ke vutula beno N'essayez pas de vous présenter la chose. Ce sont des capacités mentales. beno idikave wa mama na mutina beno mosi Amen. Amen. Il y a quelque temps, j'ai dit yana tango au sumuzaka cours d'une réunion, pena dans un message, nakata sango et mosi j'ai dit, bemezonza dans le jardin de Den, pena dia nakuna Dieu et le diable Zami pe le ont diable. choisi basola chacun de sa patrie dans l'homme. pekisika mo Le santini diable ya a muntu pris la tête diable bakaka de itu l'homme, ya muntu Dieu a pris son cœur. nzambe bakaka tima ya muntu Amen. amen Vous remarquerez ici beketala awa que lorsque nous nous éloignons de Dieu, tango bet nakwenda tama na nous nzambi sommes seuls. betekele Et bete mosi en ce net moment, Natango on ino. veut se débrouiller tout seul. ngena satinga sala Mais mutina ya mosi Adam dans le jardin de Den, Adam nakati lorsqu'il avait péché, tango ya lusumukaka il avait 2 maîtres ya bana bafumu qui sole voulaient d'Adam. ivana sato Adam Alors le diable s'est précipité de prendre dikuna la diable pensée intellect. kona kan swalo na Il kubaka a itu voulu prendre la tête d'Adam. yani bakaka itu Mais Adam Dieu, lui, il a pris le cœur. kasi nzambi yani bakaka Amen. tima amen C'est pourquoi un fils de Dieu, dina mwana ya nzambi tu peux pécher, oui. ngela sumuka ninga Tu peux trébucher, oui. ngela kubwa ninga Mais dans le cœur ici, nakata tima il y awa a quelque chose qui réclame la profondeur de yakina Dieu. kima gena lomba ngela Amen. amen Aussi longtemps que nous sommes en vie, katoka ina yegele rien n'est encore perdu. ataki mangana C'est pourquoi le livre des Proverbes dit, dina yine nakati mieux bingana vaut zonza un chien galeux Wana que kwani, un lion mort. ke lola kabika Aussi sana longtemps que ikosi nous kabufa. avons le souffle de vie, katuka ina betka la grâce luziku du Seigneur est encore là. wesa nzambi ketete Amen. amen Mais nous prenons la parole bete baka mpova toutefois pour revenir sur le droit chemin. samana kuvutuka Amen. Ici, frère Branham est clair. awa kunji banake polele On ne peut pas mélanger la parole de Dieu na vukisa ve mpova nzambi avec la mondanité. pena ina inza Amen. On va prendre question et réponse du 54. bete baka nkivu pena Nous mvutuka allons voir nzambi. ce que frère Branham est en train de nous dire ici. Puisque ce soir, nous voulons illustrer quelque Sabu chose. tunakokila ya betu fana lakisa Amen. betu mamusi Que nous sommes bénis Bebetika dans la kusakumuka parole de Dieu. na kati ya mpova nzambi Amen. Amen. Que ce soit la bénédiction spirituelle, Yaba lusaka la bénédiction financière, kusakumuna ya mbongo nous l'avons Betika dans na la yao, parole de Dieu. na kati ya mpova Pas nzambi en dehors de la parole. tona nganda ve Lorsque nous sommes bénis en dehors de la parole de Dieu, kusakumukwa na lweka yanga alors quelque chose ne va pas. dikuna kima gana On simba doit s'examiner. betu fana fiomina Est-ce betu que musi Dieu s'est éloigné de nous? nzambi bekuwa na tama na betu C'est pourquoi dina yao nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant. Question et réponse 54 du 15 mai 54. Amen. amen Un fils de Dieu ne Voilà, doit pas voilà se ça. réjouir ya fana de yangala la la ve bénédiction qu'il Na trouve en lusakumuni. dehors de la parole de dina Dieu. kuzwa na lweka yanga na C'est comme nzambi une fois le pasteur disait ya ici, mutini mvungi vanizonza lorsque c'est Dieu qui vous bénit, tangu nzambi tumesakumuna nge que ça soit une bénédiction matérielle, pia vana babima il s'arrange d'ôter également l'orgueil en vous. yani ke katulaka Amen. pe Parce que cette bénédiction vient de nzambi Dieu. tulisakumuna katuka na nzambi Amen. Il enlève l'orgueil en vous. Hein, katula Et lukwai. il met l'humilité. tange tula kukula Amen. Mais si nous avons des problèmes aujourd'hui, kasi betkina mambo badiambo mingi na Amen. bubuye Dieu connaît les pensées des cœurs. nzambi zaba banza chimangi Il nous connaît mieux que nous-mêmes. yani nzambi betu kulutila betu Si nous mosi. avons des difficultés, kasi betu na mambo parfois c'est causé par nous-mêmes. pedi betu mosi mutike sosaka Amen. yao Et Dieu se dit, nzambi nazonza si je ouvre ici, kasi mufungula awa je risque de perdre ce dernier. mugelo na Et yi il est bwamisa mutu obligé de verrouiller pia mefana et kanga attendre le moment pia opportun. kuvingila tangu ina Amen. Il attend au moment opportun. Amen. Parce qu'il ne veut pas libérer. Ça me tient à la Il foi. voit le degré de votre foi. yangetelaka kimino Amen. Il voit le degré de votre foi. Amen. C'est pourquoi Dieu est obligé de Dina nzambi, verrouiller, mefana kanga. d'attendre na kuvingila que vous puissiez d'abord recevoir le salut. nge yamba Et mpepo une fois il s'est rassuré de pedi vous, kuna amekuzwa en luvu ce net moment, il ouvre la bénédiction kuna angala na financière. fungula lusaka muli Amen. Il commence à ouvrir. amen Amen. Mais aussi longtemps kasi qu'il n'est pas sûr de vous, kasi yani kevena luvu il ne ne peut pas
permettre à ce Yakele que kundima le vase puisse déborder. pedi kuna mambo Amen. mitla. Amen. C'est une expérience Yakele que je fais avec Dieu. sabu sunga sala Très nanza. souvent, nous l'accusons à tort. Betikezo Mais zakati. lui, il sait pourquoi Yana zaba samna iki. il ne permet pas que cela arrive maintenant. Yanikezo la kavya kumatete. Amen. Mais je ne dis pas aussi que lorsque vous n'êtes pas béni, cela veut dire que vous n'êtes pas sauvé. Non, non, loin de là. Mais ici, on montre juste l'équilibre de la parole. Amen. Tantôt, nous demandons quelque chose à Dieu avec persistance. Mais Dieu ne nous l'accorde pas. Simplement parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il attend le moment opportun. Amen. Pour ouvrir la brèche. Et quand il va se rassurer, et maintenant je peux libérer, il peut donc donner du travail, il peut donner de l'argent. Amen. Alors nous devons, frères, nous devons être très prudents avec les choses de Dieu. On est au paragraphe 147. Parfois tu vois un frère venir se plaindre. Oh, moi, j'ai fait ceci, rien ne marche. J'ai fait ceci, rien ne marche. Et quand tu essaies de voir dans sa vie les opportunités que Dieu lui a données, et c'est lui qui a été fautif. C'est lui qui a été fautif. Et c'est pourquoi Dieu est obligé de verrouiller. Amen. Je le dis par expérience, mes bien-aimés. Je le dis par expérience. J'avais un frère qui me visitait. Je l'avais connu bien avant. Et il avait des moyens. Mais il n'était pas affermi dans la foi. Vraiment, il n'était pas affermi. Mais il avait de l'argent. Et toutefois, il se permettait de vivre comme il voulait. Et jusqu'à ce que Dieu a finalement verrouillé toutes les possibilités financières. Et il s'est retrouvé bradouille. Amen. Il n'avait plus rien. Et jusqu'à ce que il est revenu dans la parole. Mais c'était entre griffes. Amen. Jusqu'à ce qu'il est revenu. Et voilà comment il va me rapprocher. Mais chemin faisant, j'étais en train de le remonter. Et je l'exhortais de temps en temps. Je l'exhortais. Et une fois, Dieu a failli lui ouvrir une brèche de travail. Et il s'est éloigné de moi. Et quand je l'appelais, il ne décrochait plus. Et finalement, jusqu'à la dernière minute, il a été sélectionné. On lui a demandé d'emmener les extraits d'actes de naissance des enfants. Et quand ces derniers se présentent avec ces extraits, finalement on lui dit, écoute, on vous remercie. Vous êtes plus sélectionné. On vous appellera prochainement. Le même jour, il prend le téléphone pour m'appeler. Le lendemain, on s'est vu. Il me dit, frère, pardonne-moi. Regarde ce que j'ai croisé. J'ai dit, frère, moi je savais. Je savais que tu t'es éloigné de Dieu. Et il t'a laissé juste une brèche pour voir ce que tu vas faire. Mais maintenant que tu as compris cela, reviens. C'est Dieu qui te réclame. Amen. Et il est revenu. On a continué le chemin. Mais finalement, jusqu'à ce que Dieu a encore ouvert, jusqu'à aujourd'hui, il m'a mis même sur la liste noire. Je ne sais plus là où est-ce qu'il est. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait. Donc, mes bien-aimés, quand vous voyez que rien ne marche dans votre vie, parfois c'est l'expression de l'amour de Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Et lui-même, il saura à quel moment il ouvrira ses portes. Il est notre Dieu. Il connaît nos besoins. Il sait que sur la terre, nous avons besoin de vivre. On a besoin d'argent. On a besoin de s'habiller. On a besoin de beaucoup de choses. Mais il sait à quel moment. C'est comme la Bible dit. À quoi me servirait de gagner ce monde et à la fin mon âme soit perdue. Amen. Il faudra d'abord que je sois scellé à l'intérieur et l'extérieur viendra après. Amen. Ici, frère Branham dit, j'ai vu un homme, il n'y a pas longtemps ici, qui est né, qu'il y a 10 ans depuis qu'il, ou plutôt ce n'est pas qu'il soit né, je m'excuse, ça fait 10 ans depuis qu'il a recouvré la vue. Il était membre d'une grande église. Il habitait à Kennett, dans le Missouri. Et il était un cordonnier. Ça fait des années.
Et il était devenu aveugle. Cet homme est venu à l'estrade. Et le Saint-Esprit lui a dit qui il était et quel était son problème. Il lui a dit combien de temps il avait été aveugle. Et lui a révélé quelques actes mesquins et sales qu'il avait commis. Il dit, si Dieu me laisse vivre jusqu'à arriver là, j'arrangerai cela. Amen. Il a eu la grâce, il est venu, le Saint-Esprit a révélé ce qu'il a eu à faire dans sa vie. Amen. Bien qu'il était aveugle. Mais ici, il fait un vœu à Dieu. Amen. Il fait un vœu à Dieu. Il dit, si Dieu me laisse vivre jusqu'à arriver là, j'arrangerai cela. Amen. Et dès qu'il a dit cela, ses yeux s'ouvrirent. Et il a lu cette même Bible, chapitre après chapitre. Amen. Lorsqu'il a fait ce vœu à Dieu, ses yeux s'ouvrirent. Amen. Et il pouvait lire. Parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Amen. Il avait fait un vœu à Dieu. Il est retourné à son église. Et il rendait gloire à Dieu. Et le pasteur lui a dit, comme tout cela allait arriver de toute façon, eh bien, tu as simplement été emballé. C'est simple. Ça ne vaut rien. C'est du diable. Et pourtant, il était convaincu que c'est Dieu qui l'avait guéri. Et c'est lui-même qui avait fait le vœu à Dieu. Amen. Mais quand il est reparti dans son église, son pasteur lui a dit que c'est du diable. Amen. Monte, bien-aimé. On prend le 50, 150. Écoutez. Et ce même homme a commencé à croire cela dans son cœur. Il a commencé à croire quoi? Ce que son pasteur lui a dit. Qu'est-ce que son pasteur lui a dit? Que ce que Dieu venait de faire est du diable. Et 3 mois plus tard, il était dans mes réunions, tout aussi aveugle qu'il avait été auparavant. Amen. Et pourtant Dieu l'avait guéri. Mais dès lors qu'il a commencé à écouter la voix de son pasteur, il a commencé à frayer son propre chemin, sa propre voie, avec les feuilles de figuier, a commencé à faire ses propres credos. Alors il est revenu prochainement dans la réunion de frère Branham, tout aussi aveugle comme il a été auparavant. Amen. Ainsi, tenez-vous loin de ces ismes. Assemblez-vous avec quelqu'un qui croit. Amen. Associez-vous. La Bible dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les incroyants. Amen. Séparez-vous. Dit Dieu, sortez. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous accueillez. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je suis l'Éternel qui se tient au milieu de l'église. C'est vrai. Sortez, ne vous associez pas avec de tels gens. Amen. Ce soir, Dieu nous dit de ne pas s'associer avec ceux qui ne croient pas. Amen. On ne peut pas se mettre ensemble avec les incrédules, de peur que nous puissions être leur proie. Ici, ce frère a été guéri. Dieu lui avait fait grâce. Il avait fait un vœu à Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous prions et que quelque chose ne marche pas, on doit faire un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me guéris, si tu me donnes ceci, je te serai fidèle.
je ferai ceci pour toi. Mais lorsque nous faisons un vœu à Dieu, nous devons veiller à ce que ce vœu-là soit accompli. Amen. N'oubliez pas que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les profondeurs. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Amen. Lorsque nous faisons le vœu, il connaît si nous sommes capables de l'accomplir. Amen. C'est pourquoi ne prenez jamais de décisions ou ne faites jamais de vœux à Dieu avec précipitation. Lorsque vous le faites, rassurez-vous qu'une fois Dieu ouvre, vous serez capable de le faire. Amen. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous devons tenir nos promesses vis-à-vis de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, un chrétien, c'est celui qui reste dans la parole de Dieu. Il reste sur ce que Dieu a dit. Et il n'a pas d'autre endroit que le message de l'heure où Dieu vient lui rendre visite. Amen. Dieu ne nous bénira pas en dehors de la parole de Dieu. Tu es un Adam ce soir. La voix de Dieu te rappelle dans sa parole. Il est en train de crier, Adam, où es-tu? Reviens dans la parole de Dieu. Reviens, Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Reviens dans la parole de Dieu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite le président des diacres. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur. Alors nous allons mettre en prière. Nous allons adorer. Il est le commencement et la fin de ma vie, Seigneur. Oh, il est le commencement et la fin de ma vie, Seigneur. Qui peut l'arrêter? Oh, il n'a pas changé. Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Oh, il n'a pas changé. Oh, agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Oh, qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son fils. C'est bien, oui. Qui peut l'arrêter? Oh, qui peut l'arrêter? Oh, il est mon papa et moi je suis son fils, Seigneur. Qui peut l'arrêter? Oh, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui.
nous allons élever nos voix. Chacun de nous a écouté ce que l'Esprit nous a parlé. Oh Père éternel, nous nous sentons intimes. Oh Jésus. Nous appelons l'homme de Dieu pour venir prier pour nous.
Seigneur, tu es notre commandant en chef, Père. Et nous sommes des soldats, Père éternel de gloire. Seigneur, nous avons réalisé ce soir que aussi longtemps que nous serons en dehors de ta parole, nous ne pouvons jamais être bénis, Père. Nous ne pouvons jamais être conduits par l'Esprit, Père. Nous avons réalisé cela, Seigneur Dieu. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu, nous nous agenouillons devant toi pour te dire que, Seigneur, nous sommes coupables, oh Dieu. Seigneur, oh Père, nous avons entendu ta voix au loin, en train de nous appeler. Adam, où es-tu, Père? Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi parce que nous avons péché, Père. Mais ce soir, oh Dieu, nous venons vers toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur Dieu, si mon peuple s'humilie et qu'il invoque mon nom, qu'il revienne à moi, Père, je l'exaucerai. Oh Dieu, nous nous humilions, Père. Écoute notre prière, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Père, car nous avons péché. Nous sommes coupables, Seigneur. Comme l'apôtre Pierre. À qui d'autre irons-nous, Seigneur Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur Dieu. Oh Père, nous avons entendu ta voix ce soir et nous sommes venus t'adorer, Seigneur Dieu. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-nous tous, Père, à revenir, Seigneur Dieu, dans la vraie adoration, Père. Certainement, Seigneur Dieu, nous avons fabriqué des credos, des doctrines, Seigneur Dieu, avec des feuilles de figuier, Père. Ce soir, nous te disons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Et nous te disons, Père, nous revenons à toi, Père. Tel que nous sommes, oh Dieu. Brise nos cœurs, Seigneur Dieu. Brise notre vision, Père. Brise notre comportement, Seigneur Dieu. Brise-nous, Père. Que nous puissions nous perdre, Seigneur Dieu. Et nous retrouver en toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. La vie se trouve en toi, Père. La guérison se trouve en toi. La bénédiction se trouve en toi, Seigneur Dieu. Ce soir, Père, écoute les cris de nos cœurs. Exauce nos prières, Père. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Regarde-nous sous le sang versé à la croix du calvaire. Où tu t'es crié, Père. Tout est accompli, Père éternel de gloire. Seigneur, merci, Père, pour ce soir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, je t'en supplie de bénir mon frère, de bénir ma soeur, oh Dieu, de bénir ta parole dans nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Et aussi nous aider, Père, dans la marche, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu viennes, Père. Tu as dit racheter le temps, les jours sont mauvais, Père. Oh Dieu, le poète a chanté, à chaque battement de cœur, je m'approche de la mort, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Jésus, mais la question nous est posée ce soir. Quand viendras-tu, Père? Trouveras-tu de la foi, Seigneur Dieu? Toutes les tables sont remplies de vomissures, Père. Et nous nous posons la question ce soir de savoir, si tu venais maintenant, Seigneur Jésus-Christ, dans quelles conditions allons-nous retrouver, Seigneur Dieu? S'il te plaît, Seigneur Jésus, c'est pourquoi mets l'urgence dans nos cœurs, Père, afin que nous puissions hâter les pas, Seigneur Dieu, d'être toujours prêts tous les jours de notre vie. Oh Dieu bien-aimé, accorde-le-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu as été avec nous, Seigneur. Et nous croyons que tu termineras avec nous alors que nous sommes sur le point de repartir vers nos demeures respectives, Père. Je t'en supplie de raccompagner chacun de nous, Seigneur Dieu. Et sans oublier, Père, le pasteur Roch, au Père éternel de gloire, qui se sont épuisés, Père. Je prie ce soir, oh Dieu, que tu puisses le remplir, le réconforter, Seigneur Dieu de gloire, le raviver encore de plus belle, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il se mette encore, Seigneur Dieu, à l'œuvre, Seigneur Dieu, où tu l'as appelé, Père. Seigneur, nous prions également que tu te souviennes de notre pasteur qui se trouve à Brazza. Seigneur, protège-le et que ta puissante main, Seigneur Dieu de gloire, se repose sur lui, Père. Et bénis chacun de nous présents, Père. Bénis l'épouse de Christ. Bénis Israël, ton saint peuple, Seigneur. Bénis, ô Dieu, les diacres. Bénis les officiants, Père. Bénis, Seigneur Dieu, les ministres. Et bénis soit ton saint nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Président, je ne sais pas si nous avons des annonces.
les annonces. Nous appelons le conducteur pour nous dire. Que le Seigneur bénisse. Nous allons lever pour chanter et partir. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je vous invite à vous lever. Oh, pour cet immense bonheur, Alléluia, oh, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Oh, je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, je le réduirai encore, alléluia. Oh, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Oh, lui c'est tout mon trésor, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. À chaque heure, à chaque jour, alléluia. Oh, en moi tu es ta demeure, alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur, alléluia. Oh, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, Jésus marcha sur les eaux, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, Jésus guérit les malades, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, Jésus ressuscitait les morts, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Oh, chantons alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia.